Bienvenue les amis et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo et sur la chaîne. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du Riverside Touring 520 puisque j'ai atteint les 4000 km, enfin presque. Et je vais te parler aussi des pannes que j'ai eues et de toutes les modifications que j'ai pu faire dessus. Autant que pour le confort que pour le côté pratique. Et commençons déjà par les pannes que j'ai eues. Alors première panne que j'ai eue, j'ai commencé à dérailler par le pédalier. Et c'était assez fréquent. Au début c'était un tout petit peu et puis après c'est devenu de plus en plus. Alors j'ai essayé de voir si ça venait pas du dérailleur. Du coup j'ai retendu avec la petite vis qui se trouve juste là. Et ça a tenu quoi, allez, une semaine. Et là la vis, à bout d'un moment, elle s'est barrée. Et en fait j'ai vu que le filetage était foiré. Alors est-ce que c'est par les vibrations? Est-ce que c'est un défaut de la pièce? Ça je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, j'ai changé le dérailleur. Mais comme j'ai fait le couillon, et ben, j'avais niqué le câble en voulant le couper. Et du coup, j'ai rechangé toute la manette. Je me suis dit qu'au bout de 3500 km, c'était pas plus mal. Et j'ai changé ma chaîne aussi, complète. Au moins, comme ça, je repars sur du neuf, sur partout. Et ça, voilà, bon, c'est on va dire, du consommable. Donc, au final... voilà, ça coûte pas horriblement cher, c'est un petit prix, mais au bout de 3500 km, je trouve que seulement réparer ça, c'est déjà pas mal. Alors si je vous montre les usures, on voit que c'est pas très usé, hein, pratiquement pas, on dirait que le pneu a que quelques kilomètres. À l'avant, c'est pareil. Et donc, aucune crevaison, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Je trouve ça génial pour des pneus qui sont de Decathlon. On parle souvent des pneus d'autres marques. Au final, pas besoin de foutre je sais pas combien dans les pneus. 4000 km, pas de déformation, ça roule bien, pas de crevaison. Voilà, moi je vous les conseille franchement si vous avez des pneus à mettre. Et c'est pour ça que je les ai mis aussi sur le Hellops 520. Si je dois parler aussi de la dynamo au bout de 4000 km elle fonctionne toujours, elle recharge bien mes petites batteries externes qui se trouvent enfin dans la nouvelle sacoche que j'ai pu acheter du Riverside Touring. Donc ça c'est génial, je l'ai eu sur le bon coin. Vous voyez, je peux mettre deux batteries externes Verto que vous trouvez en lien dans le descriptif de la vidéo et en commentaire épinglé aussi. Je peux mettre mes clés, j'ai mis un petit outil aussi pliable. Enfin voilà, et tout ça passe au niveau de là pour les câbles, que ce soit pour charger le portable et pour pouvoir recharger. Et au niveau pareil de l'éclairage, aucun problème, ça éclaire très bien. Les phares ils n'ont pas grillé, les lampes n'ont pas grillé dedans. Bon, c'est du LED donc c'est normal, ça grille pas. Et puis à l'arrière, ça reste toujours en 4 minutes. Tout fonctionne encore correctement. Pas de câble coupé, pas de problème comme ça, pas de rouille, rien. Il n'y a que là au niveau de la petite patte où qu'il faut faire attention. Des fois, ça peut que ça bouge et que ça fait plus très bien la connexion. Moi, ce que je vous conseille, c'est de souder les deux fils ensemble. Que ce soit pour recharger et la lampe et pareil de l'autre côté en fait, le plus et le moins. Alors sur ce vélo au départ nous sommes en frein hydraulique, je vous l'avais dit, je l'ai fait, j'ai mis des freins à câble. Alors la raison pourquoi j'ai mis des freins à câble pour retirer les freins hydrauliques, c'est que niveau entretien c'est beaucoup plus facile. Et j'ai mis les freins Tektro qu'on trouve sur Decathlon, pareil je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas. Et ils s'installent sur le vélo mais vraiment parfaitement. Et vous pouvez mettre les mêmes plaquettes que sur les freins hydrauliques, donc ça c'est génial. Le kit qui a où vous avez la gaine, il y a juste les poignées de frein à racheter.
à acheter avec le kit, mais tout le reste fait partie du kit, la gaine et tout ça. Et vous avez vraiment la longueur qu'il faut, même pour le frein arrière. Alors j'ai tout changé. Vous avez les petits trucs à remettre là aussi pour pas que le fil ici filoche au fil du temps. Mais sinon, franchement, niveau freinage, moi je vois pas guère de différence. On va dire que c'est beaucoup moins progressif que les freins hydrauliques, mais logique. Là c'est un petit peu plus sec quand vous appuyez sur les freins, ça freine direct. Le niveau du freinage en lui-même, je trouve pas que c'est plus lent ou moins lent que les freins hydrauliques. Alors quand j'ai changé positif. Alors mes amis, si vous voulez un retour sur ce vélo, ce que je peux vous dire, c'est que j'en suis très satisfait, avec quelques modifications qui s'adaptent bien sur le vélo. Franchement, ça fait vraiment un bon vélo. Et niveau fiabilité, 4000 km, un avis au bout de 4000 km, je pense que vous êtes d'accord. On peut dire que pas de crevaison, juste le petit souci que j'ai eu, et encore, c'est peut-être un défaut de matériel, on ne sait pas, hein, peut-être que le dérailleur n'était pas de super qualité, hein, ça reste du Décathlon, donc c'est pas du Shimano, du SRAM, je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, mais en tout cas, 4000 km, moi je trouve que le peu de réparations que j'ai faites, et encore j'ai fait quelques erreurs, donc j'ai acheté un peu plus qu'il ne fallait, sinon j'avais juste le dérailleur à changer. Je pense pas que la chaîne et la manette du dérailleur étaient à changer, mais tant que j'y étais, j'ai tout changé. Mais vraiment, je suis content de ce vélo. Si j'avais à changer de vélo, si je devais changer, je pense que je prendrais la gamme au-dessus, en fait, pas celui le 900, mais le 920, celui qui est en mode gravel. Franchement, si je change un jour, ça sera pour celui-là, le gravel, puisqu'il y a des améliorations dessus, et surtout qu'il est en mode un peu course, et ça pourrait être sympa. Mais de toute façon, si je l'ai un jour, je le testerai et je vous ferai un retour comme pour celui-là. J'espère que ce retour vous aura plu. En tout cas, je suis content de pouvoir vous faire des retours sur autant de kilomètres. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ces genres de retours vous plaisent vous aussi, puisque j'aimerais un jour, qu'on aura passé peut-être le cap des 1000 abonnés, de pouvoir tester d'autres vélos musculaires ou peut-être électriques. Ça pourra revenir un jour si on me propose des choses intéressantes sur des vélos intéressants qui pour moi seront intéressants. J'espère que je pourrai vous faire des retours, mais pas que sur des 30-50 km, sur 1000, 2000 km, peut-être 3000 km. Ça serait bien. Ça, c'est des vrais tests pour moi en tout cas, et j'adore vous faire un retour sur autant de kilomètres. Alors restez jusqu'à la fin, puisque j'ai quelques images à vous montrer qui sont assez sympas, et ça permet de voir ce qu'on peut faire avec ce Riverside Touring 520. Ce vélo est complètement fou.